Le 3 janvier 1974 a marqué l'histoire de la Marne et de la Haute-Marne. Ce jour-là était mis en eau le plus grand lac artificiel d'Europe occidentale, le lac du Der Chantecoq. Il a fallu 5 années pour réaliser ce réservoir de 48 km². Alors remontons un peu l'histoire. Sébastien Mirgaudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat du Der. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là ce soir avec nous pour revenir sur l'histoire de ce lac. Alors expliquez-nous pourquoi ce lac a été créé. Eh bien, ce lac a été créé en fait en partant d'un principe qu'il y avait des crues importantes, notamment à Paris. Il y a eu 2 crues très importantes, celle de 1910 puis celle de 1924, qui a conduit les représentants, les élus de ce secteur à imaginer quelles seraient les solutions pour empêcher les crues de la Seine. Et donc, ils ont eu cette idée de créer des barrages, et notamment celui du lac du Der. Alors, il y a eu 2 étapes en fait dans la construction, parce qu'il y a eu la construction de ce qu'on appelle le Vieux Der, qui a été mis en eau en 1938, puis ensuite ont démarré les travaux du Grand Der et du lac réservoir que nous connaissons maintenant. Le but, il était double, prévenir les crues dans la vallée de la Seine et à Paris, mais aussi soutenir l'étiage des rivières, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait un débit d'eau correct dans nos rivières, en période notamment estivale. On l'a dit, le chantier a duré plus de 5 ans de travaux pour construire ce réservoir. Cela ça a dû représenter un chantier colossal. Mais oui, ça a été un chantier colossal parce que en fait, les premières études datent des années 20, des années 30, comme je vous l'ai dit, qui ont conduit à la création de ce premier lac, le Vieux Der. Et puis ensuite, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale qui a retardé tout ça. Et puis c'est reparti, de nouvelles études, des modifications et enfin le démarrage des travaux. Je crois que les travaux ont démarré en 1967. Donc effectivement, il y a eu plus de 5 ans de travaux. Ça a été un chantier très important pour la création des digues et après la mise en eau. La mise en eau, elle a commencé le 3 janvier 1974 et il a été inauguré, pour être précis, tout début juillet 1974. Alors, quelles sont les principales missions que remplit ce lac concrètement? À quoi est-ce qu'il sert? Et comment est-il géré au quotidien, tant sur l'aspect touristique que sur l'aspect fonctionnement? Bien sûr. Le lac a été créé initialement uniquement dans cette optique de 1. Prévenir les crues et 2. Soutenir l'étiage des rivières, et notamment de la Marne et donc de la Seine. C'est pour ça qu'il a été créé et on peut dire que ce pourquoi il a été créé a permis de remplir totalement son utilité. Parce qu'il faut aussi se rappeler qu'il y avait des crues importantes à Saint-Dizier. En 1955, par exemple, il y avait eu une grande crue dans la ville de Saint-Dizier. Et donc la création du lac du Der, de ce point de vue, permet de limiter les crues, que ce soit sur notre territoire dervois, mais également en région parisienne. Vous voyez, actuellement, il y a d'énormes inondations un petit peu partout dans notre secteur, dans les Ardennes notamment, mais aussi dans la Marne. On peut imaginer, et ce n'est pas imaginer, c'est qu'on a des modélisations montrant que si on n'avait pas le lac du Der aujourd'hui, la Marne, toute la vallée de la Marne, mais également de la Seine, serait inondée et qu'une partie donc, par exemple, de l'activité agricole ne pourrait pas avoir lieu. Ce fonctionnement au quotidien est fait par l'EPTB Seine-Grand Lac et ses agents qui au quotidien suivent une courbe d'exploitation, ce qu'on appelle une courbe d'exploitation sur le remplissage de cet ouvrage, mais également interviennent quand, en fonction des événements climatiques, modélisent, anticipe aussi ces événements climatiques pour faire fonctionner le lac au quotidien. Ça, c'est sur l'aspect fonctionnement en tant que tel de l'ouvrage hydraulique, et peut-être que l'on reviendra un petit peu plus tard sur l'aspect touristique. Et bien justement, il y a un aspect touristique sur ce lac du Der, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Eh bien oui, et c'est surtout, moi j'ai l'occasion souvent de le dire, on a la chance d'avoir une véritable pépite sur notre territoire. Pourquoi? Parce que quand cet ouvrage a été créé, on n'avait pas imaginé la dimension touristique qu'il prendrait aujourd'hui. Et il faut saluer l'action des 2 conseils départementaux, conseils généraux bien sûr à l'époque, de la Marne et de la Haute-Marne, qui décident de créer ce syndicat, le syndicat d'aménagement touristique du lac du Der, pour faire de cet ouvrage, utiliser ce lac du Der pour développer le tourisme. Et donc il y a eu des réalisations sur ces 50 dernières années qui ont été immenses, parce qu'il y a eu la réalisation des 3 ports, des 6 plages, de cet anneau cycliste tout autour du lac. Tout ça, ce sont des réalisations qui ont été faites par le syndicat du Der, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, et de multiples autres initiatives, la création de campings, de restaurants, la création du casino, bien entendu, aujourd'hui. Donc on voit que le tourisme s'est beaucoup développé. On reste encore un peu dans le tourisme. Quels sont les projets touristiques là, à venir sur le lac? Alors on en a de nombreux. On a des projets qui ont vu le jour, ou quasiment vu le jour, qui est la création des nouveaux parkings qui
qui sont sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert. On a aussi le projet de construction, c'est démarré, des nouvelles cellules commerciales, un nouveau bâtiment en fait qui intégrera 5 cellules qui pourront accueillir des activités économiques diverses et variées qui ne sont pas encore fixées aujourd'hui. Le projet d'hôtel, dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, c'est un projet d'envergure, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps à se concrétiser, mais ça vient répondre à un besoin. On avait un besoin de ce genre d'équipement, même s'il y a de nombreux hébergements touristiques tout autour du lac, je les ai cités tout à l'heure, que ce soit les campings, les gîtes, les chambres d'hôtes, mais on avait besoin d'avoir la capacité d'avoir un hôtel pour permettre d'accueillir notamment des grands groupes et éventuellement des séminaires d'entreprise. Donc tout ça viendra pallier aussi à ce manque et renforcer l'attractivité de notre territoire. Est-ce que vous avez des dates pour tous ces projets? Oui, la création des parkings, donc là ça a été finalisé fin 2023 et donc il y a maintenant la création des parkings pour les commerçants, la création du parking estival aussi, parce que 175 places seront réservées en période estivale, donc ça c'est pour du 2024. La construction des cellules commerciales devrait s'étirer tout au long de cette année 2024 pour une réalisation au premier semestre 2025. Quant à l'hôtel, les discussions sont en train d'être finalisé et donc on espère un démarrage des travaux au premier semestre 2024. Le lac du Der, le tourisme, on vient d'en parler, mais cette année 2024 va aussi être marquée par le 30 juin prochain, le passage de la flamme olympique. Qu'est-ce que cela représente? Ça représente le lien en fait entre les Jeux olympiques et le lac du Der. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce lien? Ce lien, en fait, il existe parce que s'il n'y avait pas le lac du Der et s'il n'y avait pas les 3 autres lacs, il n'y aurait pas assez d'eau dans la Seine en période estivale pour la cérémonie d'ouverture, mais également peut-être les épreuves qui s'y tiendraient. Donc le lien, il existe, il est physique. Et on a voulu tisser ce lien, raconter cette histoire, et donc on est très fiers d'avoir la flamme olympique qui passe sur notre territoire. Alors qui passe le 30 juin à Giffaumont-Champaubert dans la Marne, mais qui sera aussi le 28 juin à Saint-Dizier, sur le territoire du syndicat du Der. Et donc le 30 juin, à Giffaumont, le passage de la flamme olympique, avec un passage sur l'eau que l'on a voulu pour un petit peu montrer et tisser ce fil rouge. On l'a dit, la flamme olympique, mais cette année, c'est aussi les 50 ans du lac. Qu'est-ce qui est prévu au lac du Der pour fêter cet événement? Beaucoup de choses sont prévues. Je ne peux pas encore tout dévoiler ce soir parce que la saison est en train d'être écrite et il y a encore quelques petites choses à finaliser. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on a souhaité, quand je dis nous, c'est le syndicat du Der, l'Office du tourisme, mais également les communes qui sont adhérentes, l'ensemble de ces communes, de ces représentants, mais également d'autres collectivités qui vont nous accompagner, les départements, bien sûr, la région, mais aussi la métropole du Grand Paris. Ce que l'on a souhaité faire, c'est d'avoir une saison événementielle qui va s'étirer, qui va démarrer en mai 2024 et qui ira jusqu'à fin novembre, en fait, jusqu'à la fin du festival de la photo animalière de Montier-en-Der. Un grand week-end d'ouverture, deuxième quinzaine de mai 2024, et après toute une saison événementielle. Donc je vous invite à me réinviter sur votre plateau quand tout ça se sera finalisé pour qu'on puisse vous présenter le programme définitif de l'ensemble des animations qu'il y aura, mais elles seront nombreuses et je pense qu'elles valeront le coup d'y assister. Très bien, une année donc qui s'annonce très festive au lac du Der. Tout à fait. Merci beaucoup Sébastien Mirgaudin d'avoir répondu à nos questions ce soir.